C'est le 4e jour des finales des championnats de France de natation élite à Saint-Étienne. Et si tu me suis depuis le début, tu commences à avoir les réflexes, les bonnes questions à te poser quand tu regardes ça, quand tu regardes ces nageurs professionnels. Parce que oui, évidemment, si tu copies ce qu'ils font, ça ne fonctionnera pas. Mais tu as plein d'enseignements à tirer et à tester pour progresser et arrêter de stagner en natation. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart, c'est Théo, coach en natation, éducateur sportif et créateur de SwimSmart. SwimSmart, c'est tout un écosystème de contenu, du contenu gratuit, comme ces épisodes de podcast, mais aussi la newsletter quasiment quotidienne, et du contenu payant avec des plans d'entraînement, des accompagnements, des programmes de formation, etc., etc. Et en ce moment, chaque jour, on se retrouve pour suivre en condition du direct les finales de natation des championnats de France. Alors, pas en termes de performance, pas pour te parler des résultats, parce que tu vas avoir plein de journalistes sportifs qui vont faire ça bien mieux que moi. Non, moi je suis éducateur, donc je fais ce que je sais faire, je fais ce que j'aime faire. Et donc on analyse ensemble les finales des championnats de France, mais qui peut te servir en termes d'enseignement, en termes de réflexion, en termes de natation. L'idée c'est que tu regardes et qu'en regardant, tu progresses en natation. Allez, c'est le 4e jour. Le programme, comme tous les soirs, est chargé et on va tout de suite commencer par 1500 mètres nage libre. C'est parti. Le 1500 nage libre, contrairement aux épreuves qu'on a vues les précédents jours, on est vraiment sur du fond. Ça va durer entre 13 et 15 minutes. Donc on est vraiment sur une stratégie de course vraiment différente. Et tu vas tout de suite voir que les nages, elles ne se ressemblent pas du tout. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Le battement qui est un peu plus souple, moins en fréquence, moins en intensité, les bras plus relâchés, où elles prennent le temps d'aller chercher loin. Et je vais pas te mentir, ça va être long, donc je vais me faire un petit café et je te récupère juste après. Allez, le café est prêt, elles en sont à 400 mètres. Et déjà, on voit une modification dans la nage par rapport aux premiers 100 mètres. Et ça me fait penser à un exercice que toi, tu peux faire. Et qui, je trouve, est très pertinent sur plein de plans. Tu connais le rattrapé, tu connais l'avantage du rattrapé, j'en ai déjà parlé longuement, soit tout seul, soit j'ai fait un interview de Clément Mignon. Alors, médaillé olympique, champion du monde, champion d'Europe, rien que ça. Je lui avais posé la question, quel est l'exercice, l'éducatif qui a modifié ta carrière et qui t'a permis de réussir cette carrière? Et il m'a dit que c'était le rattrapé. Donc, pendant 1 heure et demie, on a parlé juste du rattrapé, des variantes et de son bénéfice. Alors, c'est réservé aux abonnés premium. Rien que pour cet épisode, ça vaut le coup de s'abonner, le lien est en description. Une des variantes du rattrapé, ça va être le semi-rattrapé. Donc en fait, le rattrapé, t'attends que les deux mains se touchent, qu'il y ait contact avant de lancer. Et le semi-rattrapé, c'est quand la main est en approche, elle est passée au-dessus de la tête, et ben là, tu vas pouvoir lancer ton geste aquatique. Pourquoi c'est intéressant? Premièrement, parce que tu vas avoir les bénéfices du rattrapé, en partie, et tu vas avoir les bénéfices de la nage complète en partie. C'est-à-dire que ton alignement, il va être naturellement plus développé, il va naturellement être mis en place parce que tu as les bras devant, donc naturellement tu as des abdos qui vont se contracter, mais tu vas avoir plus de continuité dans tes actions motrices. Tu vas avoir moins de temps de glisse, de temps d'arrêt. Donc, tu vas gagner en efficacité. Et si tu mets la bonne intention derrière cet éducatif, il va être très bien. Par exemple, tu peux le mettre en se disant, tiens, je veux ressentir un peu plus ma glisse. Donc, je vais nager en rattrapé et je vais voir ce qui se passe. Je vais ressentir la glisse que ça crée. Et je vais nager ensuite en semi-rattrapé. Et je vais me rendre compte que je glisse moins, j'ai moins de temps de glisse. Je vais pouvoir calibrer, quantifier, qualifier un petit peu cette glisse. Et après, je nage en nage complète pour encore plus qualifier. Parce que tu le sais sans doute, si tu écoutes SwimSmart, je le dis suffisamment régulièrement, il faut toujours alterner éducatif et nage complète pour pouvoir ressentir et essayer de mettre en place ce que tu ressens dans l'éducatif. Et en fait, je pense à cet exercice parce que dans un 1500 mètres, c'est ce qu'elles font. Elles commencent, alors, pas totalement rattrapées, mais elles vont réduire petit à petit le temps de glisse, elles vont réduire petit à petit la recherche d'appui devant pour pouvoir mettre en place un peu plus d'efficacité. Toi, dans tes séries, dans tes entraînements, n'hésite pas à le mettre en place. Du rattrapé, du semi-rattrapé, la nage normale, en te focalisant sur le temps de glisse. Mais tu peux aussi te focaliser sur ton alignement. Si par exemple tu te rends compte que quand tu passes
du rattrapé à la nage complète, ton alignement, il descend en flèche, et ben, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de se dire, au lieu de passer de rattrapé à nage complète, je vais passer de nage en rattrapé à semi-rattrapé, puis en nage complète, pour permettre un palier intermédiaire entre les deux. Et tu verras que la plupart des éducatifs que tu fais, en fait, c'est que tu prends un curseur d'un élément technique et tu le mets au maximum. Par exemple, tu peux rattraper le curseur, tu prends le curseur synchronisation, coordination, bras droit et gauche, et boum, tu le mets à 0 parce que tu coordonnes pas, tu fais l'un après l'autre. Quand tu es en nage complète, tu le mets de l'autre côté. Et ben, tu vas pouvoir jouer. Et donc, c'est ça le concept éducatif. C'est tu prends un élément technique, tu l'amplifies ou au contraire, tu l'annules complètement, tu vois ce qui se passe et tu vois les ajustements que tu dois faire. Et ça, les ajustements que tu fais pour compenser ce curseur qui se déplace, et ben c'est ça qui va faire progresser ta nage. Parce que plus ton corps, plus ton cerveau arrive à s'adapter à ce que tu lui demandes, plus quand tu vas être en nage complète, tu vas réussir à t'adapter. Parce que la nage complète, en fait, ce que tu lui demandes, c'est soit de nager de manière la plus efficace, soit de la plus économe, etc. Mais c'est des adaptations que tu fais. Donc quand tu fais un éducatif, tu te concentres sur un élément. Quand tu en nage complète, tu as tous les éléments. Mais c'est le même processus, c'est le même travail. Un autre élément important de ce 1500 mètres que toi tu peux reprendre dans tes différents entraînements, c'est les coulées. Mine de rien, il y en a pas mal qui sont faites chaque virage. Et on a tendance à négliger les coulées. Les coulées, je le rappelle, ça nécessite un alignement, une position et une technique de bonne qualité. Pas bien aligné, tu vas pas tirer parti de ta poussée au mur. Si tu n'as pas la bonne technique pendant ta reprise de nage, elle va complètement te ralentir. Il y a un documentaire très intéressant sur YouTube sur les coulées de Michael Phelps qui s'est évidemment démarqué notamment avec ça. Pour qu'une bonne coulée, pour que la coulée soit bonne, pardon, il faut qu'elle soit entre 20 et 50 cm sous la surface. Pourquoi? Bah, la raison elle est assez simple, c'est que quand tu nages, tu déplaces de l'eau, il y a des remous, il y a du mouvement dans l'eau. Et donc, l'eau est en mouvement, se déplace, il y a des remous. Et quand tu fais le virage, toi, tu fais demi-tour. Et si tu restes à la surface ou juste en dessous, tu vas être pile dans ces remous-là. Donc, ça va te freiner. Alors que si tu es entre 20 et 50 cm en dessous, tu vas passer dessous. Et donc, tu vas avoir une plus calme, plus porteuse. Et donc, du coup, tu vas aller plus loin. Donc, petit à petit, essayer d'intégrer ça, de pouvoir non pas aller juste à la surface parce que là tu as plein de frottements, aller juste sous la surface parce que là tu te prends dans la figure la vague que tu as créée, mais bien en dessous. Et après, la meilleure position de flèche possible. Et ensuite, tu mets en place les différentes coulées, que ce soit les ondulations ou pas. Pour tout ça, dans ton espace perso, une fois que tu es abonné au prix Swim Smart, tu as tout un plan d'entraînement pour travailler les coulées. Et c'est parti pour le 50 mètres brasse. Donc le 50 mètres brasse, on est dans du sprint. Donc là, le but du jeu, c'est de faire des décisions qui font qu'on va le plus vite possible. C'est pour ça qu'il y a très peu de temps de glisse, qu'on est très en force et que ça nécessite un timing parfait, une technique parfaite, parce que si la technique est mauvaise, je te rappelle la fameuse loi R est égal KSV carré, donc la résistance est égale au coefficient de forme multiplié par la surface mètre cube multiplié par ta vitesse au carré. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la technique parfaite, la moindre augmentation de la vitesse va augmenter de façon exponentielle tes frottements, tes résistances et donc te ralentir. Alors, je sais que sur cette finale du 50 mètres brasse, il y a un créateur de contenu qui a écrit un livre, qui fait du très bon contenu sur la brasse, Malvin Maillot. N'hésite pas à aller le suivre. Et son objectif, c'est de se qualifier pour la finale A. Donc, on va voir s'il a réussi ou pas. Je ne semble pas l'avoir vu en finale B. Heureusement, j'ai pas l'impression. Donc, allez lui envoyer de la force. Je suis pas allé voir sur les réseaux hier s'il en avait parlé ou pas. Mais il fait du très bon contenu sur la brasse. Donc si ça t'intéresse la brasse, je te conseille d'aller voir son contenu, Melvin Maillot. Et la brasse, on voit vraiment une grande évolution de la nage dans le temps, où maintenant il y a vraiment une ondulation qui est mise, qui n'était pas avant. Et toute cette intensité, cette coordination est vraiment millimétrée. Donc cette coordination, elle est primordiale et je te conseille vraiment dans un premier temps d'y aller de façon progressive et de prendre le temps de glisser, quitte à mettre trop de temps de glisse, mais ce qui va te permettre de gérer ton expiration bien complètement au début si tu as un peu de mal, de bien te mettre en place techniquement et de remonter à la surface. Parce que généralement, les adultes sortent trop la tête de l'eau. Et si tu sors trop la tête de l'eau, bah après tu vas trop au fond de l'eau. Donc il faut te laisser le temps de revenir. Sinon, ça crée tout un décalage. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? J'y arrive.
Et c'est parti pour le 100 mètres dos dame. Donc hier, on a vu des exercices pour le dos. On va en voir d'autres qu'on peut faire. Et je me dis, comme on a parlé du rattrapé juste avant, on peut parler aussi du rattrapé. En dos, qu'on fait souvent, le rattrapé entre guillemets le plus simple, c'est de mettre les mains au niveau des cuisses. Le problème de ça, c'est que les gens ont tendance à, après, faire un coup d'arrêt quand la main arrive au cuisses. Par contre, cet exercice, c'est bien pour prendre des repères. Là, tu vois bien que quand les femmes nagent, la main elle va bien jusqu'à la cuisse. On a tendance à la sortir trop tôt alors qu'il faut que ça aille jusqu'à la cuisse. Donc le rattrapé cuisse, intéressant pour créer ses repères. Attention de ne pas créer tant d'arrêt. L'autre rattrapé que tu connais, c'est rattraper avec les mains au-dessus de la tête, qui va te permettre d'être plus aligné et aussi de créer tes repères, d'entrer dans l'eau. Et un rattrapé un peu sous-estimé, mais très compliqué, qui travaille beaucoup, c'est le rattrapé à 90 degrés, où tu attends bien au-dessus de la tête, avec un angle de 90 degrés entre tes bras et ton torse, de le faire. Faut pas hésiter, dans un premier temps, à le faire avec des palmes ou des zoomers, ou dans tous les cas, accentuer le battement quand tu as les deux mains qui sont au-dessus, parce que du coup, ton centre d'inertie, ton centre de gravité, il va être légèrement modifié et ça a tendance à aller vers le fond. Donc très intéressant, très constructif de faire ce genre de rattrapé. Après le 100 dos dame, on a le 50 dos messieurs, épreuve de sprint. Et un moment important de l'épreuve de sprint, c'est la coulée. On en a parlé précédemment de la coulée. Il y a un point à faire, c'est de se dire, la coulée, c'est le meilleur rapport entre vitesse et effort, parce que tu fais que, entre guillemets, que de pousser au mur. Et après, tu as tout un choix à faire entre jusqu'à quel moment tu te laisses, tu fais la coulée et à quel moment tu deviens propulseur avec les bras. Toujours une question d'équilibre entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, l'énergie que ça demande et la vitesse que... Et toi, à ton niveau, ça peut être intéressant de varier ce temps de coulée, cette distance de coulée pour ressentir ta glisse, pour ressentir ta vitesse. Parce que c'est quelque chose qui vient pas du jour au lendemain de savoir à quel moment enclencher. Donc, dis-toi, tu peux très bien te dire, bah, cette séance, je me laisse glisser à chaque fois jusqu'à l'arrêt complet. Ou alors, là, je raccourcis la coulée pour pouvoir voir l'impact. Non seulement l'impact sur l'énergie que tu dépenses dans la longueur, mais aussi l'impact sur ta sensation d'appui à la relance. Sinon, parce que si tu enclenches trop tôt, tu vas avoir le problème quand tu pédales et que tu es en sous-vitesse. Tu sais que tu n'as pas la bonne vitesse sur ton plateau, tu pédales dans la smoule, et ben c'est pareil quand tu nages. Tu déclenches trop tôt, tu vas pas réussir à créer tes appuis. Et on enclenche, on découle avec la finale 200 mètres brasse dame. Là, tu peux t'amuser à regarder ce qu'elles font avec les bras. Une des grosses erreurs que les adultes ont, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, le problème d'inspiration, les jambes et tout, ça va être le trajet aquatique des bras. Les gens ont tendance à ramener les mains au niveau de la taille, au niveau de la poitrine. Et ben si tu fais ça, tu as toute une partie de ton trajet qui est inefficace, qui va pas te faire avancer. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de ton trajet où tu vas dépenser de l'énergie pour pas avancer. Donc ça, il faut pas le faire. On en revient à la question de l'orientation de la main. Pour avancer en natation, tu prends l'eau là où tu veux aller et tu la pousses là d'où tu viens. Imaginons que tu fais un cercle, regarde l'orientation de ta paume de main. Est-ce que les mains sont bien orientées vers l'arrière? Si oui, ton geste il est efficace. Sinon, c'est inefficace. Donc si tu ramènes trop les mains au niveau de la poitrine ou au niveau de la taille, pas très vite, tu vas avoir les paumes de main qui vont être orientées vers l'intérieur, vers tes hanches. Donc, tu n'avances pas grâce à ce mouvement. Donc, tu dépenses de l'énergie pour ne pas avancer. Donc ça, il faut arrêter. Un exercice très simple à mettre en place pour faire ça, c'est tu prends une frite, tu le mets sous les bras, et quand tu as les coudes qui viennent toucher la frite, ça veut dire qu'il faut que tu renvoies devant. Tu utilises du matériel pour créer un repère que tu vas devoir construire au fil du temps. Et on passe aux 200 nages libres, messieurs. On en a déjà parlé plus tôt dans les autres épisodes quand on a parlé des 200 mètres nage dames. 200 mètres toujours très compliqué de gérer son intensité. On n'est plus vraiment dans du sprint, mais on n'est pas encore dans du demi-fond. C'est un peu bancal, c'est un peu bâtard. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à gérer ça. Donc là, avec cette épreuve, on va pas trop parler de la nage parce que on a déjà parlé du crawl dans le 200 mètres nage libre. On va parler du 200 mètres. 200 mètres, c'est une distance que moi j'apprécie beaucoup faire en termes d'éducatif dans mes entraînements. Et voilà, on va prendre ces quelques minutes pour t'expliquer pourquoi. Déjà, je trouve que c'est pas trop long. Tu sois en bassin de 25 ou en bassin de 50.
C'est soit 2 allers-retours, soit 4 allers-retours. Ma priorité numéro 1 quand je crée les plans d'entraînement qui sont disponibles quand tu es abonné premium, c'est de te donner suffisamment de variété, suffisamment de ludique pour pas que tu t'ennuies. Et je trouve que 4 allers-retours, c'est un peu la limite maxi avant laquelle ça devient un petit peu ennuyeux. Donc c'est pour ça que je me suis limité à un maximum de 200 mètres. Mais là tu pourrais me dire, bah ouais, mais 50 et 100, c'est pareil. Sauf que 2 éléments. Premièrement, moi j'aime bien alterner une longueur avec un éducatif, une longueur en nage complète. Toujours dans le souci de travailler un élément technique, mettre de l'intention derrière l'éducatif et de ressentir la nage complète. Et deuxièmement, le 200 mètres permet d'installer la fatigue. Tu fais 50 ou 100 mètres, tu peux très bien ne pas encore ressentir cette fatigue. Et pourquoi c'est intéressant de ressentir la fatigue? C'est que ça te permet de donner un indicateur de est-ce que la technique se dégrade avec la fatigue. Est-ce que tu arrives à conserver un niveau de concentration, un niveau de technique suffisamment important lors de ton 200 mètres avec la fatigue? Et c'est pour ça que cette distance, je l'aime bien. Quand je coach, je m'intéresse principalement à la 3e longueur avec exercice. Celle où la fatigue est là, mais elle n'est pas totalement là. Voilà, c'est terminé pour cette 4e journée. J'espère qu'avec cette série, qui te prend, je crois que l'épisode dure entre 10 et 20 minutes en fonction. Moi, ça me prend 1h30 pour l'enregistrer, mais toi, après, je coupe le blanc, je coupe les choses où je suis pas très intéressant. Donc, l'idée de cette série, c'est vraiment ça. C'est qu'en 10-15 minutes, tu arrives à avoir les informations que tu peux tirer, que tu peux voir quand tu regardes des pros nager. Parce que c'est important de regarder des pros nager, mais c'est important d'autant plus de bien se dire que c'est des pros. Donc, tu peux pas juste copier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te laisse t'abonner, partager. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse, c'est que tu as trouvé ça formateur. Donc, tu peux me remercier, tu peux me soutenir en t'abonnant et en partageant. Tu peux faire grandir le podcast en mettant une note, un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça aide déjà moi à remplir ma confiance et à me donner encore plus envie de continuer. Et puis, ça aide d'autres nageurs. Et en parlant d'autres nageurs, sur mon site internet swimsmart.fr/carte, C-A-R-T-E, tu retrouves le petit outil pour dire d'où tu nages. Voilà, tu donnes ton prénom, ta ville, ça te met sur la carte et tu verras d'ici quelques semaines, quelques mois que je vais m'en servir pour fêter les 2 ans du podcast qui approchent. Et oui, déjà 2 ans, on est bientôt 2000 abonnés Spotify et Apple Podcast. 2 ans et podcast numéro 1 en natation, c'est grâce à toi, grâce à vous qui m'écoutez. Alors un grand merci, beaucoup. Et nous, on se retrouve demain. D'ici là, passe une très belle journée. Salut!